Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va pas parler de Doumbé, on va pas parler de Baki, on va parler du PFL. Est-ce que c'est l'Eldorado pour nos fighters français? On vient d'avoir Ibrahim Mané qui a signé pour le PFL du 7 mars. Il intègre le tournoi des 77 kilos. Donc potentiellement, ça sera un futur adversaire aussi de Cédric Doumbé. Euh, donc voilà, on va parler du PFL. Est-ce que c'est intéressant d'aller au PFL? Est-ce que c'est peut-être une meilleure alternative que l'UFC actuellement? On va parler aussi du traitement du PFL avec les fighters, que ce soit bon ou mauvais. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner les gars sur YouTube, c'est super important. Et surtout liker, commenter, ça m'aide énormément pour le référencement. En ce moment, on fait des super scores et ça m'aide à continuer. N'hésitez pas à venir aussi sur Twitch. On follow la chaîne, on met les notifications. N'hésitez pas si vous avez Amazon Prime, vous lâchez un subprime. Et n'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux, je parle de MMA et de prépa physique. Réponse, non, voilà les vidéos. Oublié. Ah, Mehdi Ben Lagdar, quand il avait pris le KO. Ah, mais c'est cool. T'as mieux, t'as mieux. Palmarès vierge, toujours non? Ou Mehdi, je sais plus. Je sais plus s'il avait le palmarès vierge, je crois. C'est cool ça. Content pour Mehdi. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention, mais bon. Parce que un KO, ça, dopé ou pas, ça peut arriver, quoi. C'est cool ça. C'est cool qu'il fasse pas un no-contest ou une bêtise comme ça. Donc, les gars, pour le PFL, est-ce que c'est intéressant pour nos fighters français de signer au PFL? Ça dépend, bien évidemment. Si on est une superstar, qu'on sait qu'on est très chaud, je pense que l'UFC reste intéressant. Financièrement, c'est intéressant pour ceux qui veulent manger sans forcément avoir une grosse carrière. Mais si tu veux être au top, parmi les meilleurs au monde, PFL, c'est bof. Pour le moment, on est d'accord. Je te rejoins là-dessus. Si tu veux vraiment avoir une belle carrière, avoir des énormes sponsors, rayonner à l'international, il y a juste à voir Benoît Saint-Denis et Cyril Gane. Bon, Cyril Gane un peu moins, parce que j'ai l'impression qu'il se met moins en avant, ça l'a un peu saoulé tout ça. Mais Benoît Saint-Denis, on a juste à voir, il a explosé aussi. Après, il est impressionnant, il est agressif, les Américains aiment bien ça. Ancien des forces spéciales, c'est sanglant, ses combats, c'est un guerrier. Les Américains, ils kiffent ça. Mais si tu veux sécuriser un max d'argent, tu sais que tu es très bon. Je ne dis pas que tu prends pas de risque à aller au PFL parce que les adversaires peuvent être dangereux. Tu peux aller au PFL pour moi, construire ta carrière, entre guillemets, quand tu es en milieu de carrière. Quand tu arrives à 25 ans, 24 ans, tu veux faire un run au PFL, prendre un peu d'argent, prendre de l'expérience, et peut-être à 27, 28 aller à l'UFC, c'est pas un problème. Pour les athlètes qui commencent jeunes, parce qu'on a eu beaucoup d'athlètes qui ont commencé tard, qui sont passés par des petites organes, mais si tu sais que tu es très bon, comme Saladin Parnasse, là par exemple, s'il va au PFL après le KSW Paris, il a quel âge Saladin? 25, 26? Je vais juste regarder quel âge il a, les gars. Saladin Parnasse. Attendez 2 secondes, les gars. On va regarder ça ensemble. Il faut que je tape tapologie. Il faut que j'oublie ça. Tac, tac, tac. Fenêtre Google. Attendez, je change juste le truc, les gars. Au moins, on vit ça ensemble. Voilà. Donc 18-2. 18-2, 26 ans. Donc il est né. Est-ce que c'est 12? Vu que c'est inversé, c'est le mois. Je sais jamais en anglais purée si c'est inversé. Ça doit être 4 décembre. 4 décembre, je crois. Ou 12 avril, je sais plus. En tout cas, il a 26 ans actuellement. 18-2. Il fait son dernier truc au KSW Paris. Ça veut dire qu'il sera allé. Il pourrait partir PFL, faire un an au PFL, 27, 28 et aller derrière à l'UFC pour quand il est bien, quoi. Mince. Salam les ça vaut quoi? Welcome salam Rico. Donc, moi personnellement, je pense que le PFL c'est une bonne alternative, même si l'UFC reste plus intéressant si tu veux performer à haut niveau. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz sur YouTube. Euh, mais je pense que le PFL reste vraiment. La trentaine, c'est un bon âge pour l'UFC. Je pense que 30 ans, je dis pas que c'est tard, mais c'est un poil tard. Parce que c'est en général à 30-31 ans que tu fais que tu arrives champion, entre guillemets. Tu peux arriver à champion à 33-34, c'est pas un problème. Mais si tu veux faire un vrai run et derrière garder une belle. Si vraiment tu te dis, je veux être champion de l'UFC et je veux derrière défendre ma ceinture, faire au moins 8, 10 défenses de ceinture, je pense que c'est bien d'arriver à 28. Au moins, tu fais ton run. Tu as 2 ans pour monter. Tu peux arriver à la ceinture à 30, 31 ans. Mais tu penses que lorsque financièrement tu es bien et que tu rejoins l'UFC, tu n'as pas la même dalle qu'avant. La problématique, c'est ça.
Je vais en parler avec Baïsangour pour voir ce qu'il en pense, mais je pense que lui, ça le dérangera pas. Mais le PFL te met tellement bien financièrement que si derrière tu te retrouves avec un contrat 12 plus 12 ou même 20 plus 20 à l'UFC avec ce que propose le PFL aux stars, aux mecs qui montent, aux mecs qui sont vraiment bons, est-ce que ça donne autant envie? Est-ce que tu te dis, ouais, mais attends, ils me respectent pas, regardez le PFL, ils me mettent bien, bon salaire, etc., etc. L'UFC, ils me prennent pour, je sais pas quoi. Après, il faut pas non plus prendre la grosse tête. C'est pas parce que le PFL te paye bien, c'est aussi parce qu'ils ont besoin de toi, entre guillemets. Mais l'UFC, est-ce qu'ils ont besoin de toi? Des fighters de très haut niveau, ils peuvent en trouver facilement. Après, en fait, le problème, c'est que s'ils commencent à bien payer les fighters, on va dire qu'une petite hype qui sont bien. Par exemple, je donne l'exemple. Au moins, vous allez voir que je suis pas si subjectif que ça dans mes propos. Païs Sangour, il a une énorme hype en France. Il est super connu, mais pour l'UFC, pour le moment, c'est un fighter entre guillemets qui est bon, qui a un bon palmarès, mais c'est pas un fighter, on va dire pour le moment, dont ils ont besoin. Je parle. Après, l'UFC, ils ont toujours besoin de sang neuf, de sang frais pour leur roster, etc. Des jeunes pépites, ça c'est sûr. Mais des mecs comme Baki, il y en a plusieurs dans le monde qui sont sûrement très très bons, etc. Après, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Des mecs comme Baki, il y en a plusieurs, mais comment ça va se passer? Est-ce que le développement de carrière est intéressant, le management est intéressant? Est-ce que l'entraînement... Est-ce qu'il y a un potentiel? Aussi, c'est ça le problème, c'est que tu as des combattants, ils sont très bons, ils sont très bons. Mais tu sais pas comment ils vont progresser. Moi, ce que je vois avec Baki, c'est qu'il progresse toujours. Et je pense que c'est quelqu'un qui apprend vite, c'est une éponge et qui progresse relativement vite. Le cas Abdul avec l'UFC. Je te raconterai Manaf en off si tu veux. Non, je rigole. Je peux pas. Je peux pas dire plus. Mais je pense que le problème aussi d'Abdul. Pourtant, il est ultra chaud, Abdullah. Moi, je vais tourner avec lui, franchement. En sol, c'est un bourbier de fou. Ouais, il est comme ça, la Émeric. C'est que Abdul, il se vend pas trop sur les réseaux. Malheureusement, après, c'est parce il aime pas trop ça et tout. Il se prend pas trop la tête. Et tant mieux pour lui. Faut pas forcer, entre guillemets. Faut pas changer le naturel de quelqu'un. Problème de papier russe. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Mais s'il avait eu peut-être 400, 500 000 follow, pourtant il a une grosse hype en France, mais vu qu'il communique pas trop, il fait pas de vidéos, etc. Tu vois, il est pas sur TikTok, il fait pas trop d'interviews. Il est pas super, super vendeur. Pourtant, après, quand tu le vois fighter, tu sais que ça va être un bourbier au sol. Ouais, il est comme Salem. Ouais, j'arrive à live. Franchement, les gars, moi, je me suis détaché énormément du foot et ça me soulage. Même avant, j'étais jamais à fond, à fond. Je supportais des équipes comme l'Algérie. Moi, j'étais Olympique Lyonnais, Real de Madrid, tout ça. Mais j'ai jamais été en mode d'être dans le mal quand mon équipe est perdue, quoi. Parce que ça reste du sport. C'est des mecs qui sont bien payés. Ils ont rien on va dire, je vais pas les plaindre, quoi. PFL, c'est le money time dans une carrière, je trouve, Mandor, ça ne ramène strictement aucune hype mondialement. J'ai vu un podcast qui prenait en exemple la vidéo du PFL Bellator Champ vs Champ. Il y a seulement quelques milliers de vues, c'est ridicule. Dana fait 5 avions à l'espace d'un tweet. Il y a un monde entre les organes. Après, clairement, moi je l'ai toujours dit, d'ailleurs, on va dire, si vous me suivez sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, les autres réseaux, vous avez tout en bas. C'est que j'ai toujours dit que pour le moment, l'UFC met une tempête au PFL. Les cartes qu'on a à l'UFC là jusqu'à juin, on a des cartes de fou. Il y a encore des annonces qui vont être faites pour l'UFC 300. Quand on a des remplacements, on a toujours des bons backups. Regardez quand on a eu Aspinal, non quand on a eu quand on devait avoir John John Stipe, ça devait être Pavlovich le backup. Quand on a eu comment ça s'appelle, Kamaru Usman, Leon Edwards, c'était Colby le backup. Short notice, UFC Abu Dhabi, Charles Oliveira out, on se tape Volkanovski vs Islam Makhachev. On a Costa qui est out, on se tape Kamaru Usman, Khamzat Chimaev. Ça au PFL, tu verras jamais ça. Et je donne un exemple tout simple pour ceux qui suivent vraiment le MMA. Vous voyez qui c'est Joachim Buckley. Vous voyez le KO qu'il met à un mec. C'était un KO de l'année où il se fait catch le kick et il fait un spinning back kick. Il met KO le mec. Mais le mec qui l'a mis KO,
il est devenu champion du PFL en 84 kilos, je crois. Donc ça montre le niveau déjà. C'est pas péjoratif, je dis pas que le mec est nul. Mais il y a un monde entre l'UFC et le PFL quand même. T'as raison. Ah, t'as Mathieuda, oui, nous on est à plein. Exactement. Faut dire la vérité, les mecs inconnus au PFL, ils ont même pas 12 plus 12. Ah, ça. Attends, enfin, quand tu dis inconnu, c'est quoi pour toi? Parce que moi, putain, tu vois, bon, il était double champion à l'UAE Warrior enfin, UAE Warrior arabique, UAE Warrior, pardon, Africa. Il lui avait proposé 20 plus 20, je crois, pour signer au PFL. 93 Impa, il n'y a pas de tournoi middleweight. Ah, ok, 93. Après, 93 kilos, on s'est compris, quoi. C'est pas une catégorie super compétitive en général. On a des nouvelles, les gars, d'Oumarcy, au fait, pour un combat à l'UFC, parce que ça fait un moment qu'il a signé, mais il a toujours pas combattu. Hein. Enfin, on n'a toujours pas d'annonce de combat, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, pour moi, le PFL, c'est vrai que c'est pour faire de l'argent. Après, pour moi, c'est toujours au cas par cas. C'est toujours au cas par cas, le PFL. Je pense qu'il faut pas se dire, je vais faire ma carrière là-bas. Je pense que c'est bien de faire un an. Pimblet, grosse hype, mais il se fait éclater par beaucoup de mecs au PFL. C'est possible. C'est possible. Beaucoup, je sais pas, mais pas sûr qu'il soit champion. Qu'il soit champion du tournoi en 70. Bah, il était blessé à la main, Oumar, alors c'est peut-être toujours le cas. Ah, Oumar est sous blessure, ok. Ah, c'est relou ça. Parce que ça va un peu retarder son truc, quoi. C'est une grosse blessure qu'il avait à la main ou pas? Attendez, je regardais mon chat là, il avait fait un dinguerie avec mon câble. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, après, personnellement, je pense que le PFL, ça reste une bonne. Par exemple, Ibrahim Mani qui signe au PFL pour le tournoi des 77 kilos, c'est une super initiative pour lui. Après, je sais pas pourquoi. Je pense que, en vrai, c'est un truc que tu refuses pas. Après, je sais pas combien il est payé. Parce que potentiellement, il devait faire la ceinture contre Klinkhammer à l'ARES. Le pouce normal, avril, à juin, il va revenir normalement. Après, il va rater. Ah non, mais. Ouais, il va rater. Ouais, il va rater comme 6 mois. C'est bien pour prendre la hype au début. Après, il faut enlever le cas Doumbé, même si Doumbé a signé au PFL, ça reste quand même une superstar. Mais par exemple, un Saladin Parnasse, je trouve que ça serait une super idée le PFL s'il va pas à l'UFC, parce que je pense que l'UFC va pas lui proposer un contrat assez juteux pour lui. Euh, Après, le problème, prendre de la hype. Regardez, Sadi Boussi, il a mis des KO de fou au PFL. Bon, il est plus champion. Mais quand il était champion du PFL, il a toujours 50 000 abonnés, les gars. Euh, c'est qui l'actuel champion du PFL? Je me rappelle même plus, quoi. Le nouveau, là, c'est pareil, je crois que c'est un mec du Caucase. Je sais plus qui, mais. Oumalatov, je crois, il a 200, 300 000 abonnés. Bon, c'est déjà pas mal. Et si le PFL était un masque, le championnat saoudien est au foot, beaucoup d'argent, mais sportivement. Après, c'est plus facile de faire un roster compétitif à MMA dans une organisation comme le PFL que en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, la problématique, c'est par exemple, tu as 10 équipes. Ça veut dire qu'il faut que tu aies potentiellement la moitié des joueurs qui soient très bons ou bons pour faire un championnat compétitif. Ça prend. Et puis les tarifs, c'est pas les mêmes. Payer un combattant au PFL et payer un joueur de foot, ce que tu vas lui donner quasiment en un an. Et encore, chez Gentil, tu dois le payer en un mois avec un joueur de foot. C'est pas les mêmes. Après, ce que tu gagnes, tu as beaucoup plus d'exposition, etc. L'investissement n'est pas le même. Tu gagnes plus avec le foot qu'avec le MMA. Mais ça reste. Après, ça reste. Enfin, je sais pas s'ils gagnent de l'argent, l'Arabie Saoudite. Enfin, c'est du soft power. Indirectement, ils gagnent de l'argent sur le moyen et long terme. Tournoi Europe, c'est vraiment bien. Si tu gagnes, tu intègres le PFL World. C'est plus important que les 100K. Mais même, tu gagnes en plus les 100K avec le tournoi Europe. Juste, mais c'est vrai que c'est un bon truc erron, mais je pense que c'est facile ça veut dire qu'il te faut potentiellement, t'as 5 catégories qui sont vraiment intéressantes. On va dire, on a les bantam, feather, lightweight, welter, et après tu choisis une autre caté, tu choisis entre, pour moi, middle et poids lourd, peut-être, parce que poids lourd, des fois, c'est intéressant si t'as du bon niveau. Mais je pense qu'il pourrait faire venir des mecs du One, par exemple. Il va avoir les mecs du Bellator bientôt. Tu peux avoir, tu vois, il va avoir un roster vraiment compétitif. Parce que si tu ramènes des Hajimaki, les Pitbull, si tu arrives à faire revenir Ousmane Nurmagomedov au PFL,
Déjà en 70, on va avoir Abdul. Si l'année prochaine il reste au PFL, il va se taper des Hachimaki, c'est plus un 66. Mais il va se taper si à Ousmane toujours. Les frères Pitbull. Et il y en a un, il est en 66, je crois. Après, je pense qu'il peut les taper, Abdul, hein. Je crois qu'on a fait un quiz sur le PFL. Il n'y en a pas un seul qui sort avec plus de 5 bonnes réponses. Seulement personne s'y intéresse. C'est chaud qu'on galère à se souvenir du nom de leur champion. Alors que c'est la seconde orga mondiale. Parce que l'UFC, ils sont trop puissants. Après, l'image de l'Arabie Saoudite se lise grâce au soft power. Exactement. C'est leur objectif. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Arabie Saoudite, c'est. Bon, t'arrives, c'est la guerre, quoi. Alors que pas du tout. Le truc, c'est que l'UFC, sur long terme, c'est toujours mieux. Tu gagnes en popularité, plus sponsor. Et donc, moi, je pense que l'UFC sera toujours mieux, sauf si tu comptes pas briller. Après, l'UFC. En fait, pour moi, si tu vas à l'UFC, c'est. Enfin, tu sais que tu vas briller ou que tu sais que t'es bon, en fait. Après, c'est un choix perso, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que. En français, on a qui à l'UFC qui potentiellement va galérer à briller. Je parle en français. Pour le moment, William Gomis, il a 3-0. Je parle des mecs qui n'ont pas pété encore, hein. On a William Gomis. Parce qu'en fait, vu qu'il fait beaucoup de décisions et c'est très serré, voilà, on a Morgan. On a qui? Purée, j'ai oublié quoi. On a qui à part Morgan, William, les gars? Parlez pas de Benoît ou Cyril. Je parle chez les mecs, hein. Chez les filles, c'est différent. Purée, j'ai oublié quoi. Les gars, aidez-moi, les gars. En chat. En tout cas, pour moi, si tu vas en fait à l'UFC, c'est que tu veux performer quand même. Tu veux performer et péter, tu vois. Et ça te permet en fait d'avoir des gros sponsors. Mais regardez, William Gomis, il a 3-0. J'ai regardé son Instagram. Ah oui, on a Taylor Lapluie, j'ai oublié. Je suis un fou, moi. William Gomis. Will Gomis. Il a 34 followers, les gars. C'est ça le problème. C'était à l'UFC, il a 3-0. Et malheureusement, après, c'est une question de bankable, comment tu te vends, etc. Moi, j'ai rien contre William, mais malheureusement, est-ce qu'il se vend bien? Est-ce qu'il gère bien sa com? Je sais pas. Alors que c'est 3-0 à l'UFC, franchement, c'est pas mal quand même. Même s'il a pas fait des performances super intéressantes, quoi. En vrai, c'est pas mal 3-0, les gars, à l'UFC. Ok, il a pas fait des performances de fou, mais il a gagné, quoi. Il a gagné, on peut pas lui en vouloir certes, non, je suis pas d'accord, c'est pas bizarre quand même. Il a gagné. Il n'y a pas de décision bizarre. Juste que ça va être compliqué quand il va vraiment se rapprocher du top 20, top 15, quoi. Ça va être compliqué, je pense. Je ne sais pas. Parce que, en plus, il est tombé contre Yanis Gemouri en 60, qui est plus un 61 pour moi, quand même. Donc, à voir. À voir. Le dernier combat, franchement, pour moi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème en soi. Parce que j'ai pas mal vu de trucs. Je sais pas en vrai. Je sais pas. Après, je vois ce que vous voulez dire, mais. Mais pour moi, si tu sais que tu es très bon, va à l'UFC. Va à l'UFC, mais gère bien tes combats. Gère bien, il faut que ton management, il faut que tu aies un bon management qui gère bien tes combats, que tu vois, qui t'envoie pas au bourbier. Par exemple, Morgan Charrière, son premier combat à l'UFC, c'est top. C'est un mec à sa portée. Il a tué. Et voilà, et là, il passe sur un step. Là, c'est un step supérieur. Le prochain combat de Morgan, c'est pas un mec facile. C'est pas un mec impossible pour Morgan. Je pense qu'il peut le battre. Il a largement les moyens de le battre. Ça va pas être facile, ça c'est sûr. Mais s'il passe ce truc, il aura pris une expérience de fou. Je pense qu'il prendra un peu en hype, surtout s'il finit. Vit dans une ère où l'image est importante. Tu peux être bof, mais si tu es actif sur les réseaux, tu peux faire une bonne carrière. Bien sûr, je donne un exemple tout simple. Après, ça, c'est l'extrême. Paul Dena, les gars. Il est amateur. Il a combien de followers sur Insta? Après, il gère bien sa com. Il a la bonne tête et tout. Paul Dena. Il a 271 followers, les gars. Il est amateur, les gars. Après, c'est une exception. Il a plus de followers que, par exemple, Baïsangour. Je donne un exemple. Patrick, comment il s'appelle? Patrick Aberora. 60 000 followers, Patrick Aberora. Après, c'est bien évidemment, c'est des mecs qui se vendent, qui parlent sur les réseaux. En fait, c'est la nouvelle génération aussi qui est présente sur les réseaux. Mais c'est pour ça qu'il faut être présent sur les réseaux. Pour moi, ça coûte rien de régulièrement. Pour moi, tous les jours,
tu dois mettre un post sur Insta, une story, un réel, une photo à l'entraînement, un peu comme fait Saladin, un tweet, des trucs comme ça. Tu échanges avec les gens aussi. Genre, tu parles avec les gens et tout. Ça, c'est l'avantage de Twitter, par exemple, c'est que tu as un échange avec les gens. Quand tu vois des Cédric Doumbé, des Baïsangour, des fois, je vois Taylor qui parle avec les gens sur Twitter. C'est bien, ça. Pareil, Patrick Caberora, il est présent de fou sur Twitter, quoi. Nassour, pareil. Nassour, il a bombardé les réseaux depuis son camp. Et je trouve que c'est bien. Parce qu'il va. Moi, maintenant, je kiffe suivre Nassour. Avant, je kiffais suivre Nassour. Mais il n'y avait pas trop de communication. Maintenant, tu vois tout ce qu'il fait, etc. Ça a envie de suivre ça donne envie de suivre l'aventure. S'il envoyait des KO à tous les combats, il aurait plus d'abonnés. Malheureusement, ça fonctionne comme ça. Les gens s'abonnent en fonction si c'était spectaculaire ou pas. Ouais, après, il y a d'autres. Il y a d'autres choses. Regarde, Baïsangour, c'est pas le mec qui met des KO à chaque combat. Mais parce qu'il s'exprime sur les réseaux, il est invité par des youtubeurs. Bon, après, les gens, ils savent qu'il est fort, il y a une hype dessus, il est invaincu, il est jeune, il y a le délire avec Baki. Ouais, mais Paul, c'est grâce à Ibra TV, le YFC. Ouais, mais il a pris les risques, tu peux te faire aussi éteindre au YFC. Hein. Regardez, Ramzan Jambiev, il a fait un truc de fou chez Ibra TV. Après, il a réussi à gérer sa carrière. Bon, malheureusement, il a perdu le week-end dernier. Mais peut-être ça va baisser un peu sa hype. On va pas se mentir. Mais s'il revient et qu'il enchaîne des belles prestations, en plus, il revient pour le KSW Paris, je pense qu'il peut clairement revenir, quoi. C'est important aussi de faire des interviews, ça permet de mieux connaître la tête, de mieux l'apprécier, donc de gagner en popularité. Et ça, je l'ai toujours dit. Moi, d'ailleurs, j'en avais parlé à Baïsangour il y a très longtemps. Déjà, je lui dis, il faut que tu sois présent sur les réseaux. Il faut que tu sois présent sur TikTok. Il faut que tu sois présent sur Insta. Il faut que tu sois présent sur Twitter. Ça, c'est la base. Et après, les interviews, ça vient. Si tu arrives à bien t'exprimer devant face caméra, etc. L'avantage de Baïsangour, c'est qu'il parle très bien à la caméra. Il sait bien s'exprimer. C'est quelqu'un de très intelligent, très cultivé. Pareil, Paul Dena, c'est un mec qui est super. Moi, je me souviens, pour ceux qui ont suivi PFL Paris, je crois que c'était la prélim, il était avec Sacha en commentaire. J'ai kiffé, moi, le commentaire de Paul Dena et Sacha, c'était super intéressant. Quand les mecs savent s'exprimer, ça donne envie de les suivre. Si, ils sont intéressés à écouter. Comme quand là, il y a la vidéo là, avec Chapeau Podcast de Baki, quand il parle d'astronomie. Les gens ils kiffent parce qu'ils parlent d'un autre sujet que le sport de combat et les mangas. Ils parlent d'astronomie. Le mec a l'air de connaître son sujet. Les gens ils se disent, ah ouais, c'est un mec comme nous, quoi, en fait. C'est un mec comme nous, en fait. Là où Baki est bon, je trouve, dans sa com, c'est qu'il y a un côté sportif un peu plus perso. Là où certains athlètes font du lifestyle. Développe et rendre, ça m'intéresse. Parce que quand tu dis lifestyle et perso, c'est quoi la diff pour toi? Mais je vois ce que tu veux dire. Mais j'ai envie que tu ailles un peu plus loin. Après, il y a différentes manières de le faire. Par exemple, Saladin Parnasse, c'est beaucoup, il poste ses entraînements et son lifestyle en mode quand il va faire de l'équitation, quand il est en mode vacances et tout, bien habillé, bien sapé, avec des belles vidéos un peu à la Karim Benzema. On va avoir un Baïsangour qui est présent sur les réseaux, où il monte ses entraînements, etc. De temps en temps des photos. Et souvent, il est invité sur des podcasts ou des interviews où il parle un peu d'autres choses que du combat, ou plus de la science et l'art du combat et d'autres choses. Par exemple, l'astronomie, ses passions, son histoire, son passé, etc. Et on a Paul Dena, par exemple, qui lui, ou Morgan Charrière, qui ont super bien géré leur com. C'est plus des vlogs où ils racontent leur histoire en mode road to UFC. Ça, c'est cool aussi. Les gens, ils kiffent parce que tu suis l'aventure. Et ça, les gens, ils ont besoin, en fait, d'avoir une aventure. Si tu n'as rien à raconter, pourquoi les gens ils vont te suivre, en fait? Des combattants, il y en a plein qui ont quasiment le même niveau, qui sont plus forts que toi. Mais toi, tu racontes rien. Et c'est ça le problème. Bien évidemment. En plus, quand tu es combattant pro, je vais pas dire que tu as que ça à faire. On va dire que tu t'entraînes 2 fois par jour. Allez, tu t'entraînes à 10 heures, tu t'entraînes à 18 heures. Entre-temps, tu vas te reposer. Mais entre-temps, c'est le moment où tu vas... quand tu étais à l'entraînement, faut poster, faut se filmer, faut mettre des trucs. Tu fais ton petit montage, tu poses de temps en temps une photo après l'entraînement. Tu postes et tu es présent. Et ça coûte rien. C'est de la pub gratuite, les gars. C'est de la pub gratuite. Pour moi, c'est pas une excuse de dire j'ai pas le temps ou j'ai pas envie. Maintenant, si tu veux te développer, gagner de l'argent, eh ben, il va falloir faire comme ça. Si tu veux que les gens, que les organisations te payent bien, eh ben, il faut que les gens te suivent, que les gens viennent payer tes tickets quand tu... Pourquoi Cédric Doumbé il est aussi bien payé par le MMAGP et le PFL? Ben, parce qu'il sold out les
les trucs. Les gens ils vont venir, ça va parler, sponsoring, niveau sponsor. C'est l'excès, bien évidemment, c'est Cédric Doumbé. Mais pareil, quand Morgan Charrier va combattre, les gens ils ont envie de voir. Il y avait plein de gens qui allaient en Angleterre le voir. Ok, Warrior Morgan. Salut les journeyman, ça vaut quoi? Moi j'aime bien quand on connaît le background de l'athlète, son histoire perso et ça donne envie de suivre la personne. Quand tu ne connais rien, t'as pas envie de t'intéresser. Bien sûr, bien sûr. L'histoire de. Moi, le reportage Conor McGregor Notorious, j'avais kiffé sur Netflix. Quand tu vois ses débuts, en mode il vit avec sa femme chez sa belle-mère, il est plombier, il s'entraîne et tout. C'est des trucs de fou en vrai. Mais moi, j'ai du mal à comprendre qui a chopé ces images en vrai. Les réseaux font partie de la vie d'un combattant. C'est obligatoire maintenant. Lifestyle, perso, racontent leur vie, font des vlogs. Ça va au top et toi, frérot? Ouais, ça va, tranquille, hein, on est là, comme on dit, hein. Non, mais c'est obligatoire maintenant. Pour moi, si t'as pas. Si t'es pro et que tu gères un amateur, c'est le top. Après, quand tu commences à faire. T'as un combat en amateur, être présent sur les réseaux de fou, faire le mec en mode. Je sais pas si c'est une bonne idée. Plutôt se concentrer sur ta carrière, tes entraînements et tout. Mais quand t'es pro, ou tu t'es fan amateur comme Paul Dena, Mosvar, Patrick, et toute la clique des Belges, tout ça, il faut être présent sur les réseaux. Ah, j'ai pas vu cette vidéo sur les Gracie, frérot. Faut que je regarde. Les gars, allez follow Journeyman MMA sur YouTube, les gars. Il fait du contenu de qualité. Allez le follow, le frérot. Et follow aussi ma chaîne YouTube, les gars. N'hésitez pas, hein. Il fait aussi sa propre pub. En tout cas, vis-à-vis du PFL, par exemple, le PFL, ok, tu peux ne pas être bien payé, mais si tu as proche des 100 000 followers, qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent, que tu as une petite hype, eh ben, le PFL, au lieu de proposer peut-être 10 plus 10, ils vont te proposer 20 plus 20. C'est pas mal pour un combat à 40 000 balles. Ou peut-être 25 plus 25 ou 30 plus 30, vraiment si t'es chaud et que t'as une grosse hype. Et bon, et c'est pas négligeable. Mais, par exemple, je vais parler ça, après on va s'arrêter là pour le stream. Le problème du PFL, c'est que tout n'est pas parfait. Moi, de ce que j'ai entendu vis-à-vis de Jordan Zebo, le délire peser, il fait la pesée médiatique, son équipe, il laisse pas rentrer son équipe, alors que l'équipe de Cédric Doumbé était là. Son entrée, il laisse pas son équipe l'accompagner. Moi, je vais vous le dire, les gars, cash, hein. Moi, le PFL, ils nous disent, ouais, vous rentrez pas avec Baki à la pesée ou au combat. On dit, ben, on n'y va pas. Baki reste avec nous. Et ils vont pas dire, ouais, bon, on annule le combat, etc. Ils vont nous laisser y aller. Nous, il y aura pas de, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Faut pas être gentil avec eux. C'est un bras de fer, quoi. Je trouve que Baki ressemble un peu tout pour faire un combattant complet autant dans la cage que médiatiquement. Il a un intellect cérébral autant qu'il est manuel dans sa pratique, les drills, etc. Médiatiquement, il a compris le sens de la com. Pas grand chose à faire de plus pour exploser, hormis claquer un petit KO, petit TKO sur Doumbé. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'il est fort, Baïsangour. Après, c'est sa maturité qui l'aide beaucoup. PFL, c'est pas neutre, c'est ça le problème. Vous voyez déjà avec le combat contre Zebo. Bien sûr, nous, on va faire attention avec ça. Non, ça c'est pas son manager qui gère sa Manafa, c'est lui et son équipe. Ça il était même pas avec eux, Fernand la Manafa. C'est à l'équipe, à Jordan d'imposer ses conditions. PFL Bellator, c'est chaud jusqu'au moment où tu t'intéresses au salaire des mecs en prélim. Ah ben ça c'est clair, hein. Même au One, hein, les salaires ils sont ridicules au One. On parle de l'UFC, mais les autres organes, il y en a beaucoup, ils tirent au lance-pierre. Mais après l'UFC, ce qui gagne aussi, c'est toujours pareil. PFL, je sais pas s'ils gagnent de l'argent, je pense qu'ils en perdent actuellement. Mal à comprendre leur histoire du tournoi à million, etc. Comment ça se déroule ce genre d'événement? Alors, les gars, vous allez m'aider parce que je suis pas spécialiste. Euh, Mais en gros, t'as 4 combats dans l'année. Donc c'est sur une saison en année. Et si tu gagnes, on va dire tes 4 combats, ça te fait 1 million à la fin. Ça te fait 1 million à la fin. Tu gagnes pas ton salaire plus les 1 million, mais en tout, ça va te faire 1 million. Le One, il y a les salaires et le traitement des combattants. Les langues commencent à se délier là-bas ces derniers temps, à suivre. Ah, mais le One, c'est en perte de vitesse, les gars. Déjà, juste l'affiche avec, sur l'Arc de Triomphe avec Baki, tu vois déjà la chose. Pourquoi, Ricop? Tu croyais que c'était salaire plus 1 million, t'imagines, ça coûte très cher pour le PFL, hein. C'est ça la problématique. Attendez, je vérifie un truc.
Merci El Baron pour le follow, ça va ou quoi? Bienvenue dans la meute. N'hésite pas à mettre les notifications et si t'as un subprime, les gars, n'hésitez pas à lâcher le petit subprime. PFL sert juste de tremplin. En vrai, regarde Baki, signe un combat, il partira sûrement. Ça va être dur, moi je le dis. Hein. Après, je pense pas que ça sera le cas de Baki, mais c'est dur. Merci BA2RBT pour le follow. N'hésitez pas à les notifs subprime si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Après, c'est dur en vrai de partir parce qu'ils te payent bien le PFL quand même. Hein. Très bien même. Très très bien. Tu vois, par exemple, Abdul, Cédric, Saladin, s'il signe. Baïsangour, je sais pas parce qu'il veut vraiment être champion de l'UFC. L'histoire de Jordan où tout le monde à la salle se moquait de lui. C'est quoi cette histoire? MDR, ouais, je m'imagine un bail façon les IMAF. Non, t'imagines? Non, non, c'est sur. C'est sur. C'est sur un. Non, c'est sur 9 mois, pardon. C'est sur 9 mois. Non, 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 il réfléchit pas, mais ça va être dur en vrai parce qu'il a été. Il est super bien payé là pour le combat, les gars. Il est super bien payé. Vraiment très, 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 très bien, hein, les gars. En soi, le PFL devrait continuer de capitaliser sur la statut de tremplin, négocier le départ de leur pépite vers les grosses orgas. Ouais, ou faire un système, si t'es champion du PFL, t'es obligé de refaire une deuxième saison. Par exemple, tu chopes le truc. Attends, 2 secondes, on m'appelle. C'est pour ça qu'une fois que tu goûtes à l'argent, c'est dur de partir aller à l'UFC au début où tu gagnes pas de fou. Un peu comme le management de l'AS Monaco à l'époque où le recrutait que des jeunes pépites et les vendait. Ouais, mais je crois que c'est déjà le cas, c'est vrai, Manafa. Mais c'est pas une mauvaise chose, un peu comme le fait le Cage Warrior. Quand t'es champion du Cage Warrior, tu dois défendre ta ceinture au moins 3 fois ou 4 fois avant de vouloir partir. Comme par hasard, les gars, il y a du monde quand je vais partir. Ah là là. En tout cas, on verra bien, on verra bien. Hein. Après, s'il faut, les gars, on dit ça, mais l'UFC, ils vont rien nous proposer. Hein. Et s'il faut, ils vont nous boycotter ou je sais pas quoi. Hein. C'est pas. Hein. Ils vont nous dire, bon, t'es bien. Qui voit le PFL couler à l'avenir? À l'avenir, ça dépend. Je pense dans les prochaines années, non, parce qu'il y a les Saoudiens derrière. Mais si ils voient qu'ils n'arrivent pas à se développer, ça va être compliqué. Mais s'ils arrivent à ramener des stars comme Baki, comme Doumbé, les gars, vous avez vu les places, comment elles étaient chères, quand même, là, les dernières salves. Les dernières salves, ils sont mis bien avec l'Accor Arena, les gars. Hein. Même ils vont bien payer Cédric, Baki, bon, si Abdul, peut-être Abdul, etc. Je pense qu'ils vont se mettre bien au stade. Le PFL, c'est compliqué, mais en Europe, il y a un truc à faire. Ouais, j'ai l'impression. Peut-être se recentrer un peu plus sur l'Europe et peut-être délaisser un peu le format. Parce que même au niveau des horaires, hein, les gars, au niveau des horaires, en vrai, s'ils arrivent à faire une grosse orga européenne, vraiment, et en mode, tu fais des gros fights au PFL avec les heures européennes, ça serait beaucoup plus intéressant que combattre aux États-Unis. Parce que moi, franchement, les fights aux États-Unis, vas-y, les horaires, ça me saoule. Moi, l'UFC, c'est juste ça qui me saoule. Les horaires des combats. On aurait des horaires européennes. Bon, là, 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 là. PFL doit se ramener des gros noms, soit mettre en place des nouveaux events palpitants sur un nouveau concept. Ouais, mais ça serait bien qu'Ngannou il combatte, par exemple, qu'on ait les Logan Paul et tout, là. C'est Jake Paul ou Logan Paul, je sais jamais. Ben, Cédric Doumbé, si ça continue. On a des petites stars comme Saladin, comme Baïsangour, des mecs comme ça. Et des stars, hein, bien évidemment, d'autres pays, d'autres continents, des mecs chauds, d'Asie, d'Afrique, pour amener un peu des mondes de partout. Quoi. Aux États-Unis, ils font pas mal de salles à moitié pleines, c'est chaud. J'avais parlé avec un gars du pôle Europe à Dublin, il m'expliquait qu'il poussait pour plus de soins en Europe, il comprenait pas que le PFL ne veille pas. Après, c'est dur de quitter le marché américain, parce que rien que pour le délire de pay-per-view, les Européens, on n'est pas habitués, nous. Ah, c'est bon, frère. Il va prendre combien pour le combat contre Joshua? 30 millions, non? Je sais plus, c'est 30 millions, un truc comme ça. Ou 10 millions, je sais même plus. Mais t'as pas envie de retourner au PFL, même s'il te lâche 2 millions, 3 millions. C'est pas comme si tu touchais 30 000 et après t'allais toucher 10 000 euros. Là, il y a des 20 c'est énorme, 20 millions. Je prie pour un crossover PFL, UFC, Ngannou John. Ça arrivera jamais, les gars. Parce que l'UFC a 3 à perdre et le PFL a 3 à gagner. Moi, je pense qu'ils ne devraient pas se chercher à se positionner comme un concurrent direct de l'UFC, faire leur truc de leur côté
à faire des combats atypiques, voire même freak show. C'est quoi ça, freak show, Nemesis? Avant le pay-per-view. Ah ouais, ça veut dire que tu peux mettre quoi 25 000? Non, c'est trop, non, 25 000. Peut-être 21, 22 000? 22 millions? Je sais pas. Peut-être j'abuse, je sais pas en fait. Si beaucoup de gens payent les pay-per-view sur la boxe anglaise en fait. Après Ngannou, à mon avis, dernier combat de boxe. Ben, il a parlé de comme quoi il voulait Wilder sur son palmarès, sur son tableau de chasse. Le mec, il va être à 0,3. Il aura gagné beaucoup plus d'argent que la plupart des boxeurs en carrière, quoi. Après avoir le combat contre Joshua, s'il se fait éclater contre Joshua, qui prend un KO, peut-être qu'il fera pas le combat contre Wilder. Par contre, si c'est serré, c'est possible. Comme vs Tyson Fury, s'il y va sérieusement, le bon week-end du 7 au 10 mars. Là. Ah, on est bien, les gars. On est très, très, très bien. On va bien manger, là. Fin mois de mars, on mange bien. On mange très bien, même. En vrai, là, ça va enchaîner. Hein. Joshua va le dominer, mais j'aime bien Ngannou. On verra en vrai. Parce que Tyson Fury, on disait pareil que Tyson Fury, il allait pas le laisser voir le jour à Ngannou. Au final, on a vu la différence. Il devait pas y avoir une revanche contre Fury. Mais le problème, c'est qu'il combat. Fury combat contre Usyk. Les gars, je vais vous laisser parce que j'ai un truc à faire. En tout cas, merci pour la force. N'hésitez pas à follow la chaîne YouTube, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez la vidéo, likez, c'est gratuit. Ouais, on est d'accord, c'est deux styles différents. Ça, je suis totalement d'accord. Joshua et Fury, c'est pas pareil. N'hésitez pas à me follow aussi sur Twitch, à venir mettre les notifications. On me follow, on lâche un subprime si vous avez Amazon Prime. N'hésitez pas à me follow aussi sur les réseaux que je vous mets en bas. Je parle de MMA et de prépa physique, de nutrition. Sur YouTube, dans la description, il y aura mes programmes qui sont en promo actuellement. Et si vous voulez suivi personnalisé ou programme personnalisé, c'est en DM que ça se passe sur Twitter, sur Instagram. Voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, on se dit, même sur TikTok, je réponds en DM. N'hésitez pas, voilà, à me donner de la force. Prenez soin de vous. On se dit à demain.